si vous partez de votre évidence sans savoir que ce n'est pas une évidence, vous avez raison, bien sûr. Vous avez raison par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Nous avons sélectionné des extraits d'une vidéo du frère Paul Adrien, qui est un catholique et qui a fait une vidéo qui nous a interpellés sur les différences entre le bouddhisme et le catholicisme. Donc nous allons vous montrer des extraits et nous vous laissons réagir. Il y a le Dieu 3 fois saint. Dieu présent dans le monde, mais qui lui échappe par sa transcendance. Et entre les deux, il y a l'abîme de la sainteté et de la transcendance. Dans cette vision du monde, celle du bouddhisme au contraire, Dieu a disparu. Il est absent. Alors, dans le bouddhisme, Dieu existe-t-il ou non? Alors, posé comme ça, non, il n'existe pas, évidemment. Puisque pour nous enfin pour ce dominicain, Dieu existe. Il vous l'a montré, où il est Dieu. Non, il ne le montre pas. Il ne le montre pas, non. Donc, et il explique Dieu, on le verra après, comme... Enfin, il explique plutôt la religion comme une relation à un Dieu qui est affirmé positivement dans le catholicisme. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a par rapport à un bouddhiste, par rapport à un athée, pour dire que Dieu est là? Et c'est la foi, il devrait le dire. Il devrait dire « je n'ai rien à dire sur Dieu, sauf que voilà, je crois en lui ». C'est la foi. Mais il a l'air de dire que Dieu, c'était une évidence et que c'est un scandale que les bouddhistes ne s'en rendent pas compte. C'est un peu ça qu'il dit. Oui, ça a l'air d'être ça. Oui. C'est une comparaison qui semble négative en défaveur du bouddhisme. Oui, voilà. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les premiers missionnaires sont arrivés en Asie, dans les pays bouddhistes, ils étaient contents de proclamer leur foi et leur religion d'une manière qui, pour les bouddhistes, est infantile. Enfantine ou infantile. C'est-à-dire, ils disaient voilà, à la mort, nous allons au paradis. Bon, mais ça va, c'est bien joli, mais les bouddhistes pouvaient dire, nous aussi, on a le paradis. Mais le paradis que nous avons, c'est pas un paradis transcendant. C'est un paradis mondain, puisque on ne peut naître dans le paradis que si on a des désirs mondains. Mais pour les moines et pour le dominicain là, le paradis, il n'est pas mondain, il est transcendant. Dans un cas avec le Bouddha, vous avez une conception du salut par la cessation de la souffrance et la cessation du désir. Dans l'autre cas avec Jésus, vous avez au contraire une conception du salut où l'on assume la souffrance et où l'on exalte le désir jusqu'à l'amour et l'amour jusqu'à la mort. Alors, le salut par la cessation de la souffrance comme conséquence de la cessation du désir dans le bouddhisme contre le salut par l'acceptation de la souffrance pour exalter le désir jusqu'à l'amour et l'amour jusqu'à la mort dans le catholicisme. Oui, évidemment, tout dépend de la définition du désir et de l'amour. En un sens, les bouddhistes ne seraient pas opposés à dire des choses analogues. C'est-à-dire que c'est vrai que souhaiter l'éveil, c'est une sorte de désir. Mais c'est pas un désir mondain, c'est un désir dépourvu d'intérêt pour le soi, pour l'ego. Donc c'est... Donc le désir... Je joue sur les mots, en ce sens qu'il dévalorise le désir chez les bouddhistes et il le valorise chez les chrétiens, ouais. sans dire qu'ils ne parlent pas de la même chose. Mais donc dans le bouddhisme, le désir est un moteur vers le salut. Dans le bouddhisme? Puisque c'est le désir de l'éveil. Le désir de l'éveil, mais le désir communément compris, c'est le désir pour un gâteau, pour une femme, ou un homme. C'est un désir sensuel, sensible. D'accord. Et tout ce qui est sensible étant impermanent, c'est un désir qui est voué à l'échec.
Donc il y a plusieurs catégories de désir. Il y a le désir Et qui ça permet le dépend de salut, l'objet et le du désir. Ça dépend qui- de l'objet du désir. D'accord. Mais le désir en soi n'est pas entièrement négatif dans le bouddhisme. Donc il faut Et préciser. il faut le préciser. définir. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'il parle de choses différentes. Il y a le même mot, désir, mais il parle de choses différentes. D'accord. Et il ne le dit pas. C'est un processus habituel chez les apologètes. C'est-à-dire qu'on vilifie ce que pense l'autre, on le simplifie souvent, on le vilifie, et on surélève ce qu'on pense soi. C'est le béaba de la fausse discussion, quoi. Oui. La racine de tout mal se trouve être l'ignorance. Pour les bouddhistes, le mal à l'état pur n'existe pas. Pour les bouddhistes, ce qui existe, c'est l'ignorance. Et pour en sauver, il faudra qu'il lui réponde un acte de l'intelligence et de la compréhension. On appelle cela le gnosticisme, le salut par la connaissance. Alors, l'origine du mal réside dans l'ignorance pour les bouddhistes, à l'instar du gnosticisme, c'est ce que dit le frère Paul Adrien, alors qu'elle réside dans la volonté de refuser Dieu au lieu de l'aimer pour les catholiques. Elle La refuse... volonté de refuser Dieu. Oui, Il a dit ça. alors il dit ça peut-être après, mais bon. donc il parle du diable comme origine du mal, qui refuse Dieu. Donc c'est une volonté de refus de Dieu, de rejet de Dieu, qui est l'origine du mal pour les catholiques, alors que pour les bouddhistes, dit-il, c'est l'ignorance qui est l'origine du mal. Oui, alors, enfin, j'aime pas trop ce type de raisonnement, de ne pas essayer de comprendre l'autre de l'intérieur. Il dit, par exemple, ce qui est premier pour les bouddhistes, c'est l'ignorance. C'est vrai. L'ignorance, c'est ce qui est... Vous avez peut-être vu des roues, ce qu'on appelle les roues de la vie. Vous avez une roue avec des différents éléments, 12 éléments, et le premier élément qui est à l'origine de tout, c'est l'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de la nature du mal, justement. Et en fait, si on déroule un peu, ce qu'il ne dit pas, c'est que le mal pour le bouddhisme, il vient de soi. Il ne vient pas de Dieu, il ne vient pas du diable, il vient de soi. C'est ce que je trouve très fort dans le bouddhisme. C'est peut-être une chose qui a malheureusement frappé l'Occident, c'est qu'en Occident, quand on parle du mal, de ce qui va mal, c'est toujours les autres. C'est la faute du pouvoir, c'est la faute du patron, c'est la faute de l'autre dans ton divorce, c'est toujours l'autre. Or, ce que je trouve intéressant dans l'enseignement du Bouddha, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure le mal, il vient de notre regard sur les choses. Et c'est ce que veut dire le Bouddha, ou le bouddhisme, si vous voulez abstraire les choses. Et quand il dit la catastrophe, c'est que le Bouddha, tout commence par l'ignorance. Oui, tout commence par l'ignorance de la réalité des choses pour le Bouddha, la réalité du fait que on désire des choses qui ne vont nous apporter que des catastrophes. C'est ça l'ignorance, au fond. Donc, d'une manière générale, je n'aime pas qu'on parle de ce que on vilifie les autres avec en montrant qu'on ne les comprend pas du tout, qu'on n'a pas essayé de les comprendre. D'accord. Deux enseignements radicalement différents. Impersonnel dans un cas, cesser la souffrance. Personnel dans l'autre, rétablir une alliance avec le Dieu créateur. Oui, mais dans le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Alors, je résume. L'enseignement. La cessation de la souffrance est impersonnelle dans le cas du bouddhisme, où Dieu n'existe pas, je le rappelle, et selon lui, et le rétablissement de l'alliance avec Dieu est personnel dans le cas du catholicisme, où on a deux êtres affirmés, son individu qui a été voulu par Dieu, et Dieu qui existe donc. Et donc c'est une relation entre deux êtres qui sont affirmés. Oui, alors quand il a l'air de dire que dans le bouddhisme,
il n'y a pas de relation personnelle parce qu'on n'existe pas finalement, et Dieu non plus d'ailleurs. Mais on n'existe pas. Si, on existe sur le plan phénoménologique, on existe. On existe, mais on existe temporairement, on existe en tant que composé, donc on n'existe pas en tant qu'être éternel, ou comme on le croit dans le christianisme. C'est dans ce sens-là qu'on n'existe pas. Alors il faudrait qu'il nous montre en quoi l'homme n'est pas composé, en quoi l'homme n'est pas né un jour, et pourquoi il ne dit pas que tout ce qui naît meurt. C'est ce qui est le béaba pour le bouddhisme, c'est ça. Tout ce qui commence finit. Est-ce qu'il a un moyen de nous indiquer que tout ce qui commence ne finit pas? Écoutez, il faudra lui poser la question. Non, c'est un peu. Mais c'est de l'ordre de la foi, je pense. Je suis un peu surpris qu'un dominicain ait des discours de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous attendiez de la part d'un dominicain comme meilleur discours sur ce sujet? Je pensais qu'il était un peu moins simpliste, un peu moins primaire, quoi. D'accord. Plus respectueux de... Mais plus respectueux, et il montre qu'il n'a pas essayé de se mettre à la place des autres. Parce que le fait de... C'est commun, hein, remarquez. Le fait que prendre pour une évidence que Dieu existe, tout le monde ne l'a pas. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et puis même si Dieu existe, Dieu pour lui et pour Mahomet, c'est pas forcément le même. Donc si c'est pas le même, où est le vrai? Alors, avec des raisons comme ça, il peut tout démolir. Mais si vous partez de votre évidence sans savoir que ce n'est pas une évidence, vous avez raison, bien sûr. Vous avez raison par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Septième différence. Existez-vous ou bien n'existez-vous pas? D'après les bouddhistes, nous l'avons vu, l'ignorance engendre le désir et le désir engendre la vie. Oui, mais alors, quelle va être cette connaissance qui va vous permettre d'échapper à ce cycle? Pour les bouddhistes, une des connaissances essentielles est de parvenir à comprendre que vous n'existez pas, que votre vie n'a pas de sens. Alors, dans le bouddhisme, ignorance engendre le désir qui engendre la vie, qui engendre la souffrance. Et pour échapper à la souffrance, faut-il comprendre que l'on n'existe pas et que sa vie n'a pas de sens? Oui, alors quand il dit que l'on n'existe pas, on n'existe pas comme essence, mais on existe comme un phénomène. Donc c'est une simplification un peu facile. On existe, bien sûr. On existe parce pourquoi on sait qu'on n'existe pas? Descartes disait parce que je pense donc je suis. Mais le Bouddha dirait d'une certaine manière, je pense donc je n'existe pas, parce que je pense d'une manière discontinue, donc je n'existe pas en tant qu'essence. Le Bouddha dirait, je crois d'une certaine manière, exister pour moi, ça voudrait dire exister de manière essentielle, c'est-à-dire de manière par soi, d'une manière qui ne dépend pas de conditions. Or, ce qui est impossible dans le monde. Il n'y a rien qui existe sans conditions, c'est ça la base du bouddhisme. Quelle que soit la chose qui existe, elle est conditionnée. Donc si elle est conditionnée, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas par elle-même. Alors il va dire, on a été créé par Dieu. Ah bon? Mais d'accord, si vous croyez que vous avez été créé par Dieu, c'est très bien. Mais ce n'est pas évident. Donc vous dites que on n'existe pas. Premièrement, c'est faux. On existe événementiellement, on existe sensiblement, sensuellement aussi. Donc on existe, mais on n'existe pas en tant qu'essence. D'accord. Donc si on n'existe pas en tant qu'essence, c'est parce qu'on est conditionné. Et donc si on est conditionné, on n'existe pas avant. Avant d'être conditionné, on n'existe pas en tant qu'étant, étant tel ou tel étant. Huitième différence, l'au-delà.
Et là où les bouddhistes parlent de nirvana, les chrétiens parlent du paradis. Il s'agit non plus de s'unir au néant, mais de s'unir à Dieu. Là où pour les bouddhistes, la vie va de l'impermanence au non-être, pour les chrétiens, Dieu tirera le monde du néant pour l'amener jusqu'à l'exaltation de la vie, d'une vie qui par son intensité avait les promesses de la vie éternelle, le paradis. Alors, l'au-delà, dans le bouddhisme, le but est de s'unir au néant dans le nirvana, néant qui n'est pas Dieu puisque Dieu n'existe pas, si j'ai bien compris, au contraire du catholicisme où le but est de s'unir à Dieu au paradis. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu, le paradis, d'abord. Si un bouddhiste entendant le paradis, pour un bouddhiste, c'est contingent. On est dans le monde du désir, toujours. C'est sensuel, c'est sensible. Donc, si vous pouvez en dire quelque chose, c'est que c'est sensible. Nous ne sommes pas des anges, nous ne pouvons parler qu'en termes sensibles. Des choses qui se sentent, qui se voient, qui s'entendent. Ça nous dit quelque chose. Mais sinon, on ne peut rien dire de ce qui n'est pas sensible. Et si c'est sensible, c'est conditionné, je reviens. Et donc si c'est conditionné, ça n'existe pas en tant qu'essence, essentiellement. D'accord. Il y a une chose que je comprends un peu, c'est-à-dire que l'idée chrétienne, à savoir que l'autre existe vraiment et d'une certaine manière éternellement, c'est fort dans le sens que ça peut contribuer, ça peut donner des motivations d'aider l'autre, etc. C'est vrai, dans l'histoire, c'est patent quand même, ça c'est vrai. Mais c'est pas parce que vous croyez que l'autre est éternel qu'il l'est. Puisqu'il faut expliquer comment un conditionné devient une essence, pour parler en termes philosophiques. Or, pour les bouddhistes, tout ce qui est conditionné, par définition, est composé, c'est un bricolage, et ça ne peut pas devenir une essence. Ou alors il faut expliquer comment. Alors vous l'expliquez par le fait que c'est comme ça, mais c'est tout. Vous ne pouvez rien. Mais peut-il y avoir d'autres essences que Dieu c'est-à-dire l'absolu, quoi. L'absolu, c'est ce qui ne dépend pas de conditions. C'est ça. Donc c'est ça. Hein. On peut imaginer. C'est la seule chose essentielle. Mais c'est tellement imaginable que le Bouddha n'a pas voulu le définir. C'est en ce sens. Mais il n'a pas. Alors évidemment, du côté occidental ou chrétien, on dit c'est le néant. On a beaucoup disserté là-dessus. Mais le Bouddha ne dit pas que c'est le néant. Le Bouddha dit qu'il ne peut rien en dire. Puisque tout ce dont on peut dire quelque chose, c'est conditionné. Donc ce qui n'est pas conditionné, on ne peut pas l'expliquer avec des mots de relation de cause à effet. Alors, je crois que je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, mais ça revient à Samtarod. Y a-t-il des expériences de mystique dans le bouddhisme qui donnent des pistes sur ce que peut être l'au-delà, puisque le bouddhisme tend à cette destination, l'extramondain. Mais ça dépend de ce qu'on appelle l'au-delà. L'au-delà du désir, du monde du désir, donc paradis avec un petit au-delà du désir, c'est relativement facile, mais qui ne serait pas le néant. L'au-delà, ça dépend comment vous définissez l'au-delà. Si vous définissez l'au-delà comme étant le paradis, au sens chrétien, c'est pas pour... Non, je ne me mets pas dans le système chrétien, j'essaie de me mettre dans le système bouddhiste. Bon, évidemment, avec mon bagage à moi. Mais au-delà du monde mondain, qui est le monde du désir, et qui inclut les paradis, puisque c'est des endroits qu'on peut décrire et qui sont donc que l'on désire, et qui sont donc dans le système mondain. Cet au-delà, est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des expériences mystiques qui ont permis de le toucher? Alors on ne peut pas le décrire, mais est-ce que des gens ont donné des pistes? Mais il y a des pistes, mais ils ne décrivent pas, ils ne peuvent pas décrire. Parce que c'est la destination suprême du bouddhisme. Destination, déjà, quand vous employez le mot destination, c'est un truc géographique. Et donc, d'un parcours, du parcours de l'être, non? L'être, c'est quoi? L'être n'existe pas en tant qu'essence. Donc l'être ne peut être que composé, donc par définition, il ne peut pas être une essence. D'accord.
Mais donc le but du bouddhisme est uniquement de prendre conscience de ça. C'est de prendre conscience C'est de pas ça, pas de transcender vers un au-delà. de ne pas s'y attacher, de ne pas s'attacher à tout ce qui est mondain, et donc de ne pas renaître en tant qu'être désirant d'existence. Et alors, alors, on va parler de l'éveil. Qu'est-ce qui se passe quand on a atteint cet état, l'état d'éveil? Alors, qu'est-ce que l'éveil, par exemple? Ben, l'éveil, c'est l'éveil à la réalité des choses. Donc la réalité du fait que la façon dont on perçoit le monde, c'est une façon ignorante de la réalité. On croit que les choses existent en tant qu'essence, et elles n'existent pas en tant qu'essence. Donc c'est ça l'éveil. Le jour où on a compris que tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons sentir, tout ce que nous pouvons éprouver, ce n'est que du composé, mais la conséquence, c'est qu'on ne va pas s'y attacher, on va le prendre juste pour ce que c'est. Et donc si on ne s'y attache pas, on ne va pas souffrir d'en être séparé, d'en être privé. Et donc là, c'est ça la voie de l'éveil, la voie d'avoir compris ça, d'avoir compris que le désir est une erreur fondamentale, une erreur de perception. Donc la finalité... Pas parce que le désir conduit à l'attachement, c'est ça. Et la finalité du bouddhisme est de vivre éveillé? Ben oui, d'une certaine manière. Il n'y a rien au-delà de cet état. C'est l'objectif. Il n'y a rien au-delà dont on puisse dire quelque chose. Mais il y a une incitation à tendre vers quelque chose au-delà du stade d'éveil. Oui, mais le problème, c'est qu'on veut absolument savoir ce que c'est. Mais le fait non, mais sans savoir ce que c'est, est-ce qu'il y a une incitation à aller au-delà du stade de l'éveil? Au-delà du stade de l'éveil, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire, l'éveil, c'est justement la prise de conscience des limites de notre moyen de percevoir. D'accord. Il ne faut pas vouloir aller au-delà. Parce voilà. que tout ce qu'on peut percevoir, c'est du domaine du monde sensible, Bien sûr. pas toujours sensuel, mais au moins sensible. Et dans le monde sensible, c'est par essence un monde conditionné. Mm-hmm. Et donc, si on se polarise là-dessus, on va être amené à désirer des choses impermanentes qui vont nous rendre malheureux. D'accord. Donc c'est vivre le mieux possible finalement. C'est vivre le moins possible sans être malheureux, sans être attaché à des choses qui vont partir, qui vont se décomposer. On peut éventuellement s'y attacher circonstanciellement, éventuellement, mais en sachant que ça va partir. Donc, vous pouvez être attaché à... Vous avez un enfant, vous êtes naturellement attaché à l'enfant. Mais si vous savez déjà au départ que vous avez fait un enfant pour qu'il meure, ben ça va peut-être modifier votre vie. Est-ce que vous allez faire des enfants ou pas? Si vous en faites, mais comment il faut l'éduquer? C'est très existentiel finalement. C'est existentiel alors. Oui. D'accord. Très bien. Donc finalement, le frère Paul-Adrien la façon dont il dit n'est pas très... peut-être pas très respectueuse, mais parce qu'elle n'essaie pas de comprendre le sujet qu'elle critique, mais quelque part, il ne s'agit pas de Dieu dans le bouddhisme, ça c'est vrai, et il ne s'agit pas de sa relation d'individu à Dieu, puisqu'il s'agit de prendre conscience de son impermanence. Parce que Dieu, tel qu'on peut l'imaginer, ce n'est jamais qu'une nouvelle construction avec nos concepts. Et avec des concepts, on peut faire n'importe quoi. D'accord.